Eh oui, toute une histoire. Citoyen de Villejoie. C'est le titre d'un récit autobiographique que vient de publier Steve Marchand, qui est originaire de la région et qui a passé donc les premières années de sa vie à Shawinigan. Il a été abandonné par sa mère à l'âge de 6 ans et emmené à Villejoie-Saint-Dominique, l'orphelinat du boulevard du Carmel à Trois-Rivières. On le joint maintenant à Mississauga, en Ontario, là où il vit depuis plus de 20 ans. Il a accepté de nous raconter une petite partie de son histoire. Steve Marchand, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Marchand, vous êtes né à Shawinigan, dans une famille très, très pauvre. Vous écrivez dans votre livre que le beurre d'arachide était la base de votre alimentation. J'ai envie de vous demander quels sont d'abord les souvenirs que vous gardez de cette famille-là, votre vraie famille et de la région ici. De la région, en fait, je suis né à Grand-Mère, près de Shawinigan. Ma grand-mère, les souvenirs que je garde, c'est plutôt gris. La couleur grise est très présente dans mes souvenirs, mais j'ai grandi dans un quartier très pauvre là-bas. Et évidemment, j'avais 6 ans lorsqu'on est venu me chercher, donc mes souvenirs c'est beaucoup plus des flashs que des images plus complètes. Oui, mais le moment où on est venu me chercher est très clair, par exemple. Alors, on est venu vous chercher un homme qui se présente chez vous, qui vous emmène. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous pouvez plus entrer dans la maison parce que la porte est verrouillée. Et là, donc, on vous emmène à l'orphelinat de Villejoie. Ça devient votre château fort, en quelque sorte. C'est devenu, très rapidement, en fait, c'est devenu le château. Alors, j'ai compris rapidement que la vie venait de changer, là. J'avais le sentiment que je ne retournerais plus chez moi. Et quand on a commencé à m'expliquer qu'on allait me trouver une famille, là, j'ai vraiment compris que c'était définitif comme mouvement. Mais Villejoie, oui, est devenu un château fort et un réconfort très important. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, c'est ça. C'est pour rendre hommage aussi à Villejoie. Il y a des bonnes institutions. Quand on pense à des livres comme le mien, on a souvent l'impression que ça va être négatif, que ça va être des choses épouvantables dans ces institutions-là, et ils sont la preuve, eux, que c'est vraiment pas toujours le cas, là. Alors, c'est ce qui est fascinant dans votre livre, c'est qu'on s'imagine à la base, l'orphelinat, ça devait être la vie épouvantable. Ce n'était pas le cas, vous le dites. Mais ce sont certaines des familles d'accueil où là, vous êtes passé, qui vous en ont fait voir de toutes les couleurs. On ne pourra pas parler des 6 familles que vous avez eues entre l'âge de 6 et 10 ans, mais je veux qu'on s'attarde à la première. C'est la plus bouleversante. C'est peut-être même l'acte fondateur du livre. Il y a un homme, une femme, un fils qui vous accueille parmi eux et qui vous font subir des sévices épouvantables. Votre exclusion de la famille et ce temps-là que vous devez passer dans un placard, ça fait penser à des histoires pour enfants. Moi, j'ai pensé à Harry Potter tellement c'était... Non, mais c'est vrai, tellement j'avais peine à croire ce que je lisais. Donc, racontez-nous un peu en quoi ces gens-là ont changé votre vie, cette première famille. D'abord et avant tout, ça débutait le voyage, ça débutait l'épopée, si vous voulez, où on m'a trouvé une famille. J'ai débuté avec eux. Je compare ça souvent à se préparer pour un long voyage sur la route, et quand on sort de la maison pour aller dans l'entrée, on se rend compte qu'il y a une Lada avec 4 pneus crevés. C'est comme ça qu'on va voyager. Donc, mais c'est eux qui ont débuté mon voyage sur la route, mais de bien mauvaise façon. Je veux dire, le premier soir, en arrivant, on m'a fait goûter à leur médecine, et j'ai compris le premier soir que ma vie, c'était ça maintenant. Leur médecine, M. Marchand, c'était des coups? Il y avait des coups, il y avait des humiliations, il y avait le sentiment d'être moins, si vous voulez. Le premier soir que je suis arrivé avec eux, j'ai découvert ce qu'était la fierté, parce que je l'ai perdue en arrivant avec eux. Je savais pas que j'en avais, moi, de la fierté avant d'arriver avec eux. Je savais pas ce que c'était, j'avais 6 ans. Donc, je l'ai découvert en la perdant avec eux. C'était pas systématique comme violence, mais il y avait la menace était constamment là. Par exemple, donc, vous avez tellement peur à un certain point que vous commencez à mouiller votre lit. Et là, c'est une spirale, justement, d'humiliation qu'on vous fait subir justement à cause de ça.
à cause de ça, ouais, l'humiliation en tant que telle, c'était de me déshabiller nu, de m'allonger là où j'avais mouillé mon lit et la dame ouvrait la fenêtre de la chambre, c'était en plein hiver. Et elle sortait de la chambre et me laissait là à grelotter pour me donner une leçon, fort probablement. Mais plus la leçon était là, plus j'avais peur, plus je mouillais mon lit. Alors, un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Après, et c'est la beauté de la chose, et en même temps, on comprend les marques et la profondeur. Vous en avez croisé des familles aimantes, et plusieurs d'ailleurs, mais vous n'avez pas été capable, soit vous de vous attacher, ou eux de s'attacher à vous, et là, donc, vous vivez ensuite le rejet. Ça a été très difficile, ça aussi. La famille qui a suivi cette première famille-là, on m'a ramené à Villejoie par la suite, et là, je me suis vraiment attaché à Villejoie. Quand on m'a envoyé dans la famille suivante, eux, ils ont payé pour. Et vraiment, à part ça, je me suis saboté pour être certain de revenir à Villejoie, parce que c'est juste là que je voulais être. Avec le temps qui a passé, j'ai compris qu'il fallait qu'on me trouve une famille. Que Villejoie n'était pas quelque chose de permanent, qu'une famille, c'était permanent. Donc, j'ai essayé et j'ai fait les efforts conscients de m'impliquer un peu plus dans les familles, dans la vie des familles. Mais il y a eu des concours de circonstances. Donc, la famille, je les appelle les familles B, les familles D. Donc, la famille B, eux, ils voulaient un petit peu plus de temps. Et ma travailleuse sociale de l'époque n'était plus là. C'était un remplaçant et lui, je le décris dans le livre. Il n'a pas voulu leur donner plus de temps. Il n'a pas voulu donner plus de temps. Donc là, on a perdu cette opportunité-là, si vous voulez. D'autres, il y a toujours eu un concours de circonstances qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Mais avec le temps, moi, je voulais m'impliquer un peu plus jusqu'à ce que j'arrive à la dernière famille qui également est appelée la famille avant la mienne. Elle aussi est appelée la famille D. Donc, eux, je me suis vraiment impliqué. À cause de ma relation avec Monsieur D, Gérard, là, qui est décrit dans le livre. Donc, lui, je me suis impliqué et ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a eu une brisure qui a été faite avant d'arriime dans ma famille, la famille Marchand qui m'a... La famille Marchand, et eux, vous les nommez parce que ce sont les seuls qui ne sont pas identifiés avec une initiale. Merci d'avoir raconté cette histoire-là. C'est une histoire de la région, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire d'amour et c'est une histoire où, enfin, malgré tout, malgré les difficultés, même si on pleure en lisant ça, on a une note d'espoir et c'est le récit d'une résilience. C'est disponible seulement en version électronique pour le moment, mais on peut se le procurer sur différents sites tels Apple iBook ou encore sur Amazon. Steve Marchand, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Nous avons raconté comme ça quelques bribes, mais j'invite les gens, bien sûr, à parcourir votre livre davantage. Ça a été un plaisir de vous rencontrer ce matin. Merci à vous. Steve Marchand, il est 6h50.